Méditation du 24 décembre. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Psaume 105, les versets 1 à 2. Les manifestations de l'amour de Dieu envers ses enfants devraient faire fréquemment le sujet de nos entretiens. Que de fois dans le passé le Seigneur n'a-t-il pas conseillé de dresser des monuments pour rappeler ses prodiges à son peuple, pour que celui-ci n'oublie pas son histoire? Dieu ordonne à Moïse de la rappeler dans ses chants, que les parents devaient apprendre à leurs enfants. Il fallait ériger ces monuments dans les endroits où ils frapperaient le plus d'attention et veiller d'une manière toute particulière à leur conservation. Lorsque les enfants en demanderaient la signification, on leur donnerait une leçon d'histoire. C'est ainsi qu'était conservée la mémoire de la bonté et de la miséricorde de Dieu envers son peuple, ainsi que la sollicitude avec laquelle il avait veillé sur lui pour le libérer. L'Épître aux Hébreux nous exhorte en ces termes. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Hébreux 10, verset 32. Dieu n'a cessé de se manifester à son peuple comme le Dieu des miracles. Nous avons besoin de nous entretenir fréquemment de la bonté du Seigneur afin de le louer pour ses œuvres merveilleuses. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 2 à la page 32. N'abandonnons donc pas à notre assurance, mais qu'elle devienne plus inébranlable que jamais. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7, le verset 12. Et il nous secourra jusqu'à la fin. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine qui nous rappelleront tout ce que le Seigneur a fait pour nous consoler et nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douleurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvu et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage. Nous pouvons nous attendre à de nouvelles angoisses dans le conflit qui se prépare, en considérant le passé et l'avenir. Disons, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Deutéronome 33, le verset 25. Les épreuves n'excéderont pas les forces qui nous seront données pour les supporter. Mettons-nous donc à l'œuvre là où le Seigneur nous a placés et prenons courage. Quoi que l'avenir nous réserve, les forces seront proportionnées aux épreuves. Extrait du livre Vers Jésus au chapitre 13, aux pages 190 à 191. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.